13h30 à Tel Aviv, c'est le journal. Merci d'être avec nous à la une de l'actualité ce dimanche. C'est l'une des pires tempêtes de l'histoire des États-Unis. Jonas, rebaptisé Snowzilla, paralyse toujours la côte est du pays avec un bilan provisoire mais déjà très lourd. Au moins 20 morts, des centaines de milliers de foyers sans électricité et des villes entièrement paralysées. Autre titre à la une de ce dimanche, le début d'une visite de 3 jours en Inde pour le président François Hollande. L'objectif, la vente de 36 rafales au gouvernement de Modi que le président français espère finaliser. Cette transaction est estimée à 5 milliards d'euros ce matin. On est prudent du côté de l'Elysée. Et puis quelques 2000 personnes ont participé hier à la manifestation de soutien aux migrants de Calais, un rassemblement en marge duquel un groupe de réfugiés afghans s'est introduit dans un ferry dans l'espoir de rejoindre la Grande-Bretagne. Ils ont finalement été interpellés par la police. Et puis, jour de vote au Portugal, élection présidentielle. Et c'est sans doute l'ancien président du Parti social-démocrate de centre-droit, Marcelo Rebelo de Sousa, qui l'emportera loin devant son adversaire de gauche. C'est en tout cas ce que prédisent les sondages. Voilà pour les titres. On en vient à notre histoire du jour, l'histoire d'un sosie. Il est israélien et il grime George Clooney dans une publicité, Cyril, pour une autre marque de café. Voilà, vous connaissiez George Clooney, Barbara. Je vous présente à présent George Clooney, le groupe Nespresso qui poursuit en justice la société Espresso Club. C'est un tout petit concurrent sur le marché israélien du grand groupe suisse. Et tout ça pour ça, regardez. There's nothing like a new espresso machine. הלו, תפסיק לדבר לעצמך, גוררים אותך. Wait, but I left the car with the valet. לא, אחי. הוא יזדה פקח. חבל. באספרסו קלאב היית מקבל מכונת קפה וגם עד הבית. Wow, I didn't hear that. איך תשמע אם כל היום אתה רק מחייך לבחורות ומדבר לעצמך? Wait. You mean you don't pay for the machine? That's crazy. ולהתלבש כמו חתן לחנות קפה, זה לא crazy בכלל. מצטרפים לאספרסו קלאב ומשלמים רק על הקפסולות ברכישת חבילת קפה שנתית. אספרסו קלאב, פשוט לשתות. Alors mesdames, vous aurez noté la ressemblance frappante de l'acteur israélien avec George Clooney, les régies de la marque de café international. Alors il s'exprime en anglais, vous avez vu. Il porte même un sac Nespresso qu'on a flouté évidemment, un sac Nespresso flouté en bandoulière. Et il est si bien cloné que les annonceurs ont cru bon mettre en début du spot de pub un petit écran où il explique ironiquement qu'évidemment l'acteur au casque d'argent n'est pas George Clooney. Moi je trouve ça plutôt marrant, plutôt drôle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin je sais que je vous vois bougonner parce que vous trouvez la comparaison avec le fantasme numéro 1 des Françaises absolument insupportable. Vous avez peut-être raison parce que Nespresso lui aussi, le géant suisse n'a pas apprécié la parodie. Selon l'inventeur du café en capsule, eh bien il s'agit d'une tentative, je cite, d'usurpation qui trompe le consommateur. La tasse était pleine. Nespresso réclame en bonne et due forme la suppression, le retrait de la pub et $50,000 de dommages et intérêts, alors que pour le rival israélien, on ne comprend pas pourquoi Nespresso n'a pas tellement de sens de l'humour. Et la justice israélienne semble donner raison à Espresso Club, puisque la filiale de Nestlé vient de perdre son procès récemment et a même été condamnée à verser 14 000 € pour couvrir les frais de dossier du concurrent. Bon, alors Nestlé a perdu, pourquoi ? Parce qu'il lui ressemble pas assez peut-être à George Clooney ? Non, justement parce que voilà, c'est l'usurpation. Moi je trouve qu'il lui ressemble quand même pas mal. Mais bon. Je pense qu'ils n'ont pas dû apprécier l'humour et le fait qu'on rigole de leur publicité. Peut-être. Voilà pour cette guerre des Clooney. Merci d'être venu nous raconter l'histoire du jour, Cyril. Allez, un mot de cinéma à présent à retenir dans l'actualité de ce week-end. C'est cette réaction de la puissante Académie des Oscars. Elle annonce une série de mesures historiques pour s'ouvrir plus aux femmes et aux minorités ethniques. Objectif, calmer la polémique actuelle. Gabriel Nolin. Plus de femmes et de personnes de couleur aux Oscars. L'Académie a décidé ce jeudi de changer les règles d'admission pour ses membres. D'ici à 2020, elle prévoit de doubler le nombre de femmes et de personnes appartenant aux minorités pouvant voter pour les nominations. Une mesure radicale. Tout membre n'ayant pas été actif pendant 10 ans dans le monde du cinéma se verra retirer son droit de vote pour la nomination et permettra ainsi de libérer des places pour les minorités. 3 sièges au bureau exécutif de l'Académie, tous réservés aux femmes et aux personnes de couleur, ont également été créés. Les raisons derrière cette décision ? Le mécontentement de stars américaines devant la liste des nominés pour les Oscars de 2016. Des personnalités comme l'acteur Will Smith, le réalisateur Spike Lee ont annoncé qu'ils allaient boycotter la cérémonie.
En effet, pas un seul afro-américain, hispanique ou asiatique n'a été choisi, alors que de nombreux films où figurent des acteurs des minorités de temps lisse, comme Creed et Straight Outta Compton. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Oui. Est-ce que ça serait bien d'avoir plus de diversité? Oui. Est-ce que je pense que Straight Outta Compton mérite un Oscar? Oui. La liste officielle des membres votant pour les Oscars n'a jamais été divulguée, mais une étude faite en 2012 par le Los Angeles Times estimait que 94% d'entre eux étaient caucasiens, et pour la très grande majorité des hommes. On reste aux États-Unis, on parle toujours cinéma avec le Sundance Festival qui bat son plein. On s'arrête aujourd'hui sur un documentaire. Il parle de James Foley, vous vous en souvenez, c'est ce reporter américain qui a été décapité par le groupe État islamique. Il a été accueilli, ce documentaire, par un tonnerre d'applaudissements, mais des larmes aussi. C'était hier à l'avant-première de la projection de ce film, Laetitia. Oui, tout à fait. Donc au Festival du film indépendant de Sundance, un documentaire qui trace un portrait intime de James Foley, qui a été réalisé par Brian Hawkes, un ami d'enfance du photojournaliste, dont il raconte la vie à partir de témoignages recueillis auprès des proches, d'amis et de confrères qui l'ont connu. Regardez la bande-annonce. I believe frontline journalism is important. Without these photos and videos and first-hand experience, we can't really tell the world how bad it might be. It's the event with the second most recognition in recent American history after 9/11. Jim would have been horrified by that. I think I was in denial about how dangerous this really was. These 4 guys with guns, they stopped the taxi and they put Jim into the back of their van. I didn't know if I was going to see him again. We didn't know who was holding him. I was frantic. ISIS was on nobody's radar. They threatened to kill Jim. I hadn't heard Jim's voice in 2 years. I never, ever imagined that it would end in that fashion. We lost all hope in captivity, but James didn't. He saw the light instead of the dark. There's physical courage, but that's nothing compared to moral courage. If I don't have that moral courage, we don't have journalism. Voilà, donc ses parents assistaient, eux, à la projection, à l'avant-première de ce documentaire. Ils se sont dit fiers, ils ont réagi face aux caméras, on les écoute. Il y a la joie de Jimmy, sa joie de vivre, la joie de son travail, sa bonté, son amitié pour les autres hommes. C'est une situation agro-douce. C'est à la fois de la tristesse de voir ce film, mais également de la fierté. Il croyait en la liberté et la justice, et j'espère que le film attirera l'attention sur la détresse des familles d'otages américains et les conditions de travail difficiles des journalistes pigistes. Également présent lors de cette projection, le chanteur Sting qui a signé la musique du documentaire. C'était un projet qui lui tenait visiblement extrêmement à cœur. On va l'écouter. J'ai été très ému par cette histoire. C'est une expérience très émotionnelle. Je pense que c'est le film le plus important que l'on verra cette année par rapport à ce qu'il se passe dans le monde. Pour ceux qui aimeraient voir ce documentaire, eh bien, la chaîne câblée américaine HBO a acheté les droits et a prévu de le diffuser aux États-Unis le 6 février. À voir quand est-ce qu'il arrivera en France. On vous tiendra informé, évidemment. Voilà, ce documentaire sur James Foley. Merci Laetitia et merci à vous d'avoir suivi ce journal sur I24. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un bon dimanche. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.